Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. À peine un regard. Quant au sourire, il paraissait plutôt figé. Le froid sans doute. Les caméras n'en ont pas perdu une miette. Déplacement de Gabriel Attal hier au commissariat d'Ermont dans le Val d'Oise en compagnie de son ministre de l'Intérieur. Entre les deux hommes, les différends sont nombreux. Dernier épisode en date, l'annonce par Gérald Darmanin d'avoir négocié directement son maintien place Beauvau avec l'Élysée. Alexandre Chauveau, ordre, autorité, sécurité, c'est ce qu'a promis le Premier ministre hier. Message reçu par tout le monde. Oui, d'abord auprès des policiers, Gabriel Attal leur apporte son soutien et reprend à son compte les mots d'Emmanuel Macron sur le besoin d'autorité. Quand on parle de sécurité, quand on parle d'ordre, c'est évidemment la police. Ce sont les forces de sécurité qui sont en première ligne. Et c'est toute la société qui doit être mobilisée. Moi, je ne conçois pas de société sans ordre et sans règles. L'ordre, Gabriel Attal devra aussi l'imposer à la tête de son gouvernement et le nouvel hôte de Matignon a commencé dès hier. À ses côtés, Gérald Darmanin, en deuxième ligne lors de la visite du commissariat, est contraint de rester silencieux lors de la prise de parole du Premier ministre. La veille, le locataire de la place Beauvau faisait fuiter dans la presse qu'il avait l'assurance de rester à son ministère grâce à la bénédiction d'Emmanuel Macron. Manière de s'affranchir de la tutelle du nouveau chef du gouvernement, à qui il devra pourtant bien rendre des comptes s'il était confirmé à son poste dans les prochains jours. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1 et à peine rentré du Val d'Oise, Gabriel Attal a pris le chemin de l'Élysée. Nouveau tête-à-tête avec Emmanuel Macron pour constituer son futur gouvernement. Le casting pourrait être dévoilé aujourd'hui, au moins pour les ministres de plein exercice. Et il faudra faire de la place aux partenaires de la majorité. La question centrale demeurant, la place à accorder au cadre du parti Horizon d'Édouard Philippe. Le rival désigné pour 2027 est sorti de son silence. Gabriel Attal à Matignon, nomination assez audacieuse, dit-il. Sobriété qui cache mal un agacement profond. Arthur Delaborde pour Édouard Philippe. La route vers une candidature à la présidentielle s'annonce plus compliquée que prévu. Oui, c'est un coup de poignard dans le dos, lâche un député Horizon. D'après lui, avec l'arrivée de Gabriel Attal, Emmanuel Macron envoie un signal clair. Il veut préparer sa succession en écartant Édouard Philippe. Dans la garde rapprochée du maire du Havre, on se montre plus mesuré et on explique qu'à ce stade, même si sa cote de popularité est très haute, Gabriel Attal n'est pas perçu comme une vraie menace. 2027, c'est encore très loin, relativise un proche d'Édouard Philippe, ajoutant que l'Attal mania risque de se dégonfler après les européennes en cas d'échec ou de score moyen. Ce n'est pas Gabriel Attal le sujet, résume-t-on dans l'entourage de l'ancien Premier ministre, en expliquant que c'est la place accordée à Horizon au sein du futur gouvernement qui va surtout compter. Si notre solidité et notre loyauté lors du vote de la loi immigration n'est pas récompensée, alors que les fractures ont miné nos alliés du Modem et de Renaissance, ce serait une véritable déclaration de guerre, prévient un autre poids lourd d'Horizon. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h04. Et puis rien ne va plus au sein de la famille Delon. Le fils cadet, à son tour, porte plainte. Et contre sa sœur Anouchka, Alain Fabien Delon est resté très discret jusque-là. Il se décide à parler. Entretien accordé aujourd'hui à Paris Match. Il annonce porter plainte pour abus de faiblesse au préjudice de son père. Wilfried de Villers, c'est le dernier épisode d'une affaire qui fait imploser littéralement le clan Delon. Oui, tout débute jeudi dernier avec cette interview d'Anthony Delon dans Paris Match. Inquiet de l'état de santé de son père, il accuse sa sœur Anouchka de cacher des examens médicaux subis par l'acteur. Il annonce même déposer une main courante contre sa sœur. Réponse d'Anouchka, une plainte pour diffamation contre son frère qui réplique sur le plateau de l'heure des pros sur CNews le 5 janvier dernier. Il y a une emprise aussi avec ma sœur. Regardez ce qui s'est passé hier avec cette plainte que mon père a signée. Le conflit révèle l'existence de deux clans dans la fratrie. Anouchka Delon d'un côté, Anthony et Alain Fabien de l'autre. Ils accusent leur sœur de vouloir contraindre l'acteur à s'installer en Suisse avec elle. Alain Fabien brise le silence aujourd'hui dans Paris Match, évoquant lui aussi l'emprise de sa sœur sur Alain Delon et l'affaiblissement de ce dernier. Il parle de jours avec et de jours sans, de moments où il oublie et se réfugie dans ses pensées. Une enquête préliminaire a été ouverte suite à la plainte pour abus de faiblesse déposée par Alain Fabien. C'est ce qu'a confirmé à Europe 1 le procureur de Montargis. Wilfried de Villers. L'actualité en bref à l'étranger. Aux États-Unis, Donald Trump compte un rival de moins dans la course à l'investiture des Républicains pour l'élection présidentielle. Et c'était son plus grand détracteur. À la peine dans les sondages, Chris Christie jette l'éponge. Les deux autres candidats républicains, Nikki Haley et Ron DeSantis, doivent s'affronter cette nuit lors d'un débat télévisé. La tension toujours au-dessus de la mer Rouge. Les armées américaines et britanniques affirment avoir abattu
18 drones et 3 missiles, tirs attribués aux rebelles Houthis du Yémen. Et c'est devenu l'un des premiers critères à l'achat d'un logement. Peut-être en avez-vous fait l'expérience. Le DPE, le diagnostic de performance énergétique, fait débat, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est lui notamment qui détermine la possibilité ou non de louer votre logement, un appartement, une maison classée G. Eh bien, ce sera impossible à louer à partir de 2025, sauf qu'une étude d'un cabinet rattaché à Matignon remet en cause sa pertinence. Elle constate des écarts importants entre le classement, l'étiquette si vous préférez, et la consommation réelle des occupants. Margot Faudéré, les experts DPE avaient tout prévu, sauf le comportement des Français. Oui, et c'est la première fois qu'une étude le démontre. Les ménages qui vivent dans les logements les plus énergivores réduisent volontairement leur consommation d'énergie pour limiter les coûts. Ceux qui occupent les logements les mieux notés s'autorisent une consommation plus élevée. Pour Delphine Herman, directrice des relations extérieures chez Guy Hockey, cette étude montre que le DPE doit être réformé. Auparavant, la méthodologie des DPE était basée sur les factures de consommation des ménages. Aujourd'hui, cette nouvelle méthodologie est basée uniquement sur les caractéristiques du bien. Peut-être que la vérité serait à mi-chemin entre les caractéristiques du logement et la consommation qui est faite par le ménage. Alors le DPE en l'état est-il trop approximatif ? Ce n'est pas l'avis de Yannick Henouche, le président de la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers de l'AFNAIM. La philosophie du DPE, c'est de donner une tendance de consommation et non pas une consommation réelle. Si on donne une consommation réelle, on aura 22 millions de logements en France et 22 millions de DPE différents. Reste qu'une refonte du DPE est bel et bien en chantier. Le gouvernement a lancé des réflexions pour faire évoluer celui des petites surfaces et des bâtiments d'avant-guerre. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Et puis direction le CES de Las Vegas. On va parler, c'est le DPE, ça, confusion. On va parler d'une télévision, alors totalement transparente. Et vous connaissiez l'homme invisible, forcément. Eh bien, il est là, mais on ne le voit pas. Eh bien, la télévision sans écran, c'est pareil. En réalité, il y en a un, mais il est invisible lui aussi. Enfin, presque. Aurélien Fleureau, envoyé spécial d'Europe 1 à Las Vegas. Impossible de le rater quand vous entrez dans le hall principal du Convention Center. Le mur d'écran du sud-coréen LG est composé de téléviseurs transparents. Fini l'écran noir, la télé va quasiment se fondre dans votre décor. Vous pourrez par exemple en faire un aquarium virtuel ou une horloge. Le leader mondial Samsung a lui aussi dévoilé son écran micro-LED transparent. Florent Greff, directeur marketing de la division TV et audio en France. C'est pas forcément super d'avoir un écran noir dans son salon. Des gens aiment, d'autres n'aiment pas. Et des personnes qui préfèrent plutôt avoir un rétroprojecteur. Des personnes qui souhaitent plutôt avoir un tableau. Remplacer l'écran noir par une œuvre d'art, c'est aussi ce que propose le nouveau numéro 2 mondial du secteur, le chinois Hisense. Sans oublier une option pour faire disparaître votre télé. Explication avec Damien Nemarque, directeur marketing pour la France. Ça concerne notre technologie laser TV qui est de la projection près du mur où on va carrément faire disparaître la toile, l'écran qui va venir s'enrouler dans un meuble de télévision. Et la commercialisation de ces écrans transparents est prévue courant 2024. Aurélien Fleureau, envoyé spécial d'Europe 1 à Las Vegas. Ces écrans transparents, forcément, ça ne sera pas donné. Eh bien justement, tiens, c'est le thème de l'enquête CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. Le pouvoir d'achat reste la priorité pour 44% des Français. La santé arrive en deuxième position. L'insécurité complète le podium. Et bien voilà, vous m'offrez une transition toute trouvée. Christophe Lamar, l'insécurité, le terrorisme. On va en parler dans un instant parce qu'évidemment le terrorisme et notamment islamiste, c'est l'ingrédient, on va dire, majeur de ce sentiment d'insécurité qui ne lâche pas le cœur des Français. Merci Christophe. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30.